Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je corrige avec vous un exercice issu de l'EXMD 2021, donc le concours d'accès aux études de médecine en Belgique. Et il s'agit d'un exercice sur les paraboles sur le second degré. Un exercice très intéressant, pas difficile, mais qui nécessite la connaissance de certaines choses, de certaines notions, de certaines propriétés de première que je vais développer dans cette vidéo. N'hésitez pas les amis, si vous appréciez ce format de vidéo, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, ça prend 1 seconde et ça me permet de gagner en visibilité, ça permet à mon travail de gagner en visibilité sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, à me dire en commentaire si vous appréciez, si vous voulez que je développe d'autres exercices, si vous avez des idées ou des questions tout simplement que vous voudriez que je détaille en vidéo. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook pour être prévenu de mes prochaines sorties de vidéos et de mes actualités. N'hésitez pas les amis également à m'écrire sur l'adresse mail mounir.cours.particulier@gmail.com pour être au courant si vous souhaitez prendre des cours particuliers ou si vous voulez intégrer un de mes stages intensifs de remise à niveau ou préparation au concours. Je propose des stages de remise à niveau pour les élèves du lycée et les élèves du supérieur également. N'hésitez pas les amis à également, donc comme je le disais, à partager cette chaîne autour de vous. Et puis les amis, on va commencer à corriger cet exercice très intéressant. Donc, considérons la parabole dont une portion est représentée ci-dessous. Donc on a sur l'écran la représentation graphique de cette parabole. Et donc, à partir tout simplement des informations qu'on peut voir sur ce graphique et l'information selon laquelle cette courbe est une courbe d'une parabole, on va essayer de trouver effectivement ici l'abscisse, enfin les coordonnées du point P qui a comme abscisse 10. D'accord? Donc ici, vous voyez bien, on s'arrête à 5, ici on s'arrête à -1. Donc il va falloir qu'on détermine, sachant tout simplement les informations dont on dispose sur le schéma, les coordonnées du point d'abscisse 10. Alors, comment on peut faire? Comment on peut faire, les amis? Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à mettre sur pause, si vous n'avez pas encore fait l'exercice, à essayer de le faire par vous-même et me dire en commentaire ce que vous trouvez. N'hésitez pas ensuite à regarder la vidéo jusqu'au bout, si vous n'avez pas réussi ou si vous avez réussi, si vous voulez comparer le résultat que vous obtenez avec le résultat que je vais obtenir. Donc, la première chose qu'on doit ici avoir en tête, c'est la chose suivante. C'est que ici, en fait, il s'agit d'une parabole, d'accord? Donc, quand on a une parabole, ce qu'il faut savoir, c'est que, souvenez-vous, des coordonnées, en l'occurrence de l'abscisse du sommet d'une parabole, d'accord? Donc, la courbe représentative de la parabole, d'accord? La courbe représentative de la parabole contient ou fait apparaître ici un sommet. Et c'est ça les amis que je voulais vous rappeler, c'est que le sommet d'une parabole, souvent, alors une parabole déjà ça s'écrit comment? F de x en fait c'est une fonction de second degré. F de x égale ax au carré plus bx plus c, n'est-ce pas? D'accord? Donc là c'est A, là c'est B, là c'est C, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme propriété ici, qui est vraiment essentielle? Le sommet de la parabole, dont la représentation graphique, donc, je vais l'appeler C de F, d'accord? La courbe de F. Donc, cette courbe de F a un sommet, d'accord, dont l'abscisse est égale, donc le sommet a une abscisse qui est égale à x égale à moins b sur 2a. Alors, le moins b, c'est le b coefficient qui est associé à x, sur 2 fois a. A, c'est le coefficient qui est associé à x au carré, d'accord? Donc ça, c'est la propriété essentielle dont on doit se souvenir ici, en l'occurrence, pour pouvoir donner justement cette valeur. Donc, la courbe représentative de la parabole contient un sommet. Eh bien, on peut le remarquer ici, sur la courbe, ce sommet se trouve ici, d'accord? C'est ça mon sommet, en fait. Et donc, si on observe bien, ce sommet va avoir comme abscisse le point
comme abscisse 2, d'accord? Donc, la courbe représentative de la parabole contient un sommet égal à 2, d'accord? Dont l'abscisse est égale à 2, d'accord? Alors, donc ici on va considérer cette parabole, on va l'écrire, on va considérer que ça s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. Donc, soit f de x ax carré plus bx plus c, d'accord? On va considérer que cette parabole a cette forme-là, donc avec bien sûr a différent de 0, hein, parce que si a est égal à 0, ça n'est plus une parabole, hein, avec a différent de 0, l'expression de la parabole. D'accord? Donc, comme le sommet a pour abscisse d'après le schéma 2, donc on peut déduire que moins b sur 2a est égal à 2. D'où, donc si je multiplie ici le 2a fois 2, ça fait moins b égale à 4a. Alors, j'ai une première relation qui est 4a plus b égale 0, d'accord? Si je ramène le moins b de l'autre côté, j'obtiens 4a plus b qui est égal à 0. Donc ça, c'est la première équation ici que je peux déduire à partir tout simplement de cette observation de l'abscisse du sommet. La deuxième chose qu'il faut voir ici, qui est très importante également, c'est quoi? C'est que, regardez bien les amis, la parabole passe par l'origine. C'est-à-dire que f de 0 est égal à 0, n'est-ce pas? Donc la parabole passe par l'origine du repère. Passe par l'origine du repère. Elle passe par l'origine du repère. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que f de 0 est égal à 0. Mais f de 0, c'est quoi? Regardez, f de x, c'est ax carré plus bx plus c. Donc, si je remplace x par 0, il me reste que c. Par ailleurs, f de 0 est égal à a fois 0 au carré plus b fois 0. Donc, il reste que c. Donc, puisque f de 0 est égal d'une part à 0 et d'autre part à c, donc c'est que forcément, c est égal à 0, n'est-ce pas? Donc, c égale à 0. Du coup, puisque c est égal à 0, f de x est donc égal tout simplement à x carré plus bx, d'accord? Il n'y a pas de c puisque c est égal à 0. Ok, mais qu'est-ce qu'on sait encore? On sait encore que l'image de 2, n'est-ce pas? Regardez bien, l'image de 2, f de 2, donc le sommet, il est atteint en x égale à 2, mais f de 2, l'image de 2, c'est quoi? C'est 2, n'est-ce pas? F de 2 égale à 2, d'accord? Donc, comme f de 2 est égal à 2, je peux remplacer x ici par 2. Donc ça veut dire, d'autre part, et f de 2, je peux l'écrire a fois 2 au carré, plus b fois 2. Donc en gros, f de 2, c'est égal, 2 au carré, ça fait 4. 4a plus 2b. Donc je sais, comme j'ai ça, f de 2 égale à 2, f de 2 égale 4a plus 2b, je peux déduire que 4a plus 2b est égal à 2, d'accord? D'où 4a plus 2b égale à 2. Et ici, les amis, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir deux équations. Une première équation ici, 4a plus b égale à 0. Et une deuxième équation ici, 4a plus 2b égale à 2, d'accord? Donc, je vais les écrire. 4a plus b égale 0 et 4a plus 2b égale à 2. J'ai un système de deux équations. Donc, je peux facilement trouver b et a. Donc, très simple, parce que je vois bien ici que j'ai 4a, ici j'ai 4a aussi. Donc, si je fais l'équation 2 moins l'équation 1, 4a plus 2b moins 4a moins b. Hein? Qu'est-ce qui reste? Si je fais 4a plus 2b, la deuxième équation, ici cette partie, moins, entre parenthèses bien sûr, n'oubliez pas les parenthèses, plus b égale 2 moins 0, ça fait 2. Donc, si j'enlève les parenthèses, j'obtiens 4a plus 2b moins 4a moins b égale à 2. Donc, je simplifie.
il me reste tout simplement 2b moins b, qui est égal à b, n'est-ce pas? B égale à 2, n'est-ce pas? Donc, je trouve la valeur de b, et puisque 4a plus b égale à 0, je peux remplacer b par 2, et si je remplace b par 2, donc j'obtiens 4a égale à moins b, donc moins 2, donc a égale à moins 2 sur 4, a est par conséquent égal à moins 1 demi. Donc j'ai la valeur de a et j'ai la valeur de b. Eh bien, les amis, ça veut dire que j'ai l'expression de la fonction f, parce que je sais que c est égal à 0, on l'a dit tout à l'heure, on l'a trouvé, que f s'écrit sous la forme f de x égale à x carré plus bx, donc par conséquent, je peux dire que f de x s'écrit sous la forme ax carré, donc ça fait moins 1 demi x carré, plus bx, donc plus 2x. Et donc voilà, j'ai l'expression de f. Maintenant, pour achever cet exercice, on va répondre à la question qui nous est demandée. C'est quoi la question qui nous est demandée? C'est quoi l'abscisse de... C'est quoi les coordonnées du point P qui a comme abscisse 10? Le point P a comme coordonnée, a comme abscisse 10. Le point P a pour abscisse 10. Alors, son ordonnée, tout simplement, c'est l'image de 10. C'est f de 10. Et f de 10. F de 10 égale à quoi? Donc je remplace, il me suffit de remplacer x par 10. Ça fait moins 1 demi fois 10 au carré plus 2 fois 10. F de 10 est égal donc à moins 1 demi fois 10 au carré, ça fait 100 plus 20. D'accord? 100 divisé par 2, ça fait 50, donc ça fait moins 50 plus 2, ça nous fait tout simplement moins 30. F de 10, c'est moins 30. Donc le point P a pour coordonnées, donc l'abscisse de P, ils nous ont dit que c'était 10, et son ordonnée, c'est moins 30. Donc 10 moins 30, ce sont les coordonnées du point P. 10 moins 30, et donc ça correspond ici à la réponse A. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette correction, cet exercice est vraiment super intéressant parce qu'il nous rappelle des choses qui effectivement pour beaucoup d'élèves ont été oubliées, donc notamment les coordonnées, l'abscisse du sommet d'une parabole et comment par ailleurs on peut faire, parce qu'il était nécessaire ici en l'occurrence de résoudre un système de deux équations à deux inconnus. C'est très intéressant également. On peut le traiter de façon différente cet exercice. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez fait. Je sais que quelques élèves l'ont fait à travers la forme canonique d'un trinôme de second degré. N'hésitez pas à me dire comment vous avez fait, si vous avez trouvé le même résultat que moi. Et n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous voulez que je traite d'autres exercices similaires ou pas, en mathématiques ou en physique, chimie. N'hésitez pas les amis à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, ça prend 1 seconde et ça permet de gagner en visibilité. Et puis les amis, n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux Instagram et sur Facebook, à m'écrire à l'adresse mail mounir.cours.particulier@gmail.com si vous souhaitez un cours particulier, individuel ou collectif, ou si vous souhaitez participer à un de mes stages de remise à niveau. N'hésitez pas également à visiter mon site mathflix.fr, vous trouverez le lien également en description de cette vidéo. Et je vous dis les amis, à tout de suite dans une prochaine vidéo, qui va s'afficher tout de suite sur cette chaîne.